Magic Key V3. Bon, alors avant j'utilisais Trad Position and Backtesting Tool qui est tout flou actuellement. Allez, s'il te plaît. Donc l'avantage de celui-ci, c'est que alors je crois qu'il est gratuit. On va faire une petite recherche Google S. Trad Position and Backtesting Tool. Donc là, celui-ci, effectivement, il est gratuit. Donc là, il y a une petite vidéo qui explique, tac tac. Voilà, donc voilà, donc on peut le régler en fonction du pourcentage. On peut le réduire en petit, tac tac. Donc ici, je vais vous montrer quand même. Là, on peut choisir en fonction de la balance. On peut choisir un montant. Par exemple, je vais mettre 2000. Ici, je vais mettre 1%. Et donc, le SL, je vais le mettre à 2 fois mon risque. Et donc, je vais choisir. Tac. Voilà, donc il y a automatiquement cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, c'est très pratique. Donc là, on voit qu'il y a 1%. Non, 2% de mes 2000. Donc 1%, donc ça fait à peu près 20, donc ça fait 19,98, voilà, donc ça bouge un peu. Voilà, donc on peut bloquer si on veut le stop loss. Voilà. Voilà, on peut les séparer ou les laisser tout le temps ensemble. Tac, tac. Donc ça c'est pas mal. Donc pour un outil gratuit, donc on peut aussi l'aimanter donc au niveau du prix. Et donc moi ce que je fais souvent, je l'aimante au niveau du prix. Je le laisse fixe au niveau du SL, aimanté au niveau du prix, ce qui fait que le TP se met automatiquement fluctuant. Et donc là il y a marqué low, donc là actuellement 4,35. Donc je sais que sur la S&P 500, si je voulais prendre cette position là, à partir de là jusqu'à la flèche, enfin jusqu'au vert, donc je devrais mettre 4,35 low, et je sais que arrivé au trait vert, j'aurai donc 39,97. Donc pourquoi j'ai l'outil gratuit et que j'ai décidé de prendre le Magic Key? Ben tout simplement parce que c'est on me l'a conseillé, et en plus parce que voilà, c'est quand même plus pro. Donc là j'ai directement un petit clavier. Donc le déballage il est très très chouette là. Le pad est sympa. Alors à savoir que moi j'ai dû payer un petit peu de frais de douane. J'ai payé 15 € de frais de douane. À savoir qu'au début Chronopost voulait me faire payer 50, j'ai refusé. Et puis au bout d'un moment la Poste me l'a reproposé, mais cette fois-ci avec 15 $ de douane. Donc étant donné que c'était cohérent par rapport au prix d'achat, à peu près 20%, je dis hop, je le prends. Mais voilà, donc attention, je sais pas si c'est le livreur ou si c'est Chronopost qui a essayé d'abuser. Enfin bon, dans tous les cas, voilà, je vous dis l'info. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessus? Je le découvre en même temps que vous. On a différents raccourcis. Je ne vais pas vous faire ici le fonctionnement, c'est juste le déballage avec l'option gratuite, voilà, parce que tout le monde n'a pas les moyens forcément de se prendre la version absolument pro, mais voilà, au moins vous aurez un petit peu plus. Alors ici on a un bouton mise au point qui laisse à désirer. Donc j'arrive quand même, bouton on off, prise USB-C, des petits caoutchoucs,
Voilà, donc c'est un bureau classique, hein, donc grand bureau de type, type professionnel, et ça adhère bien. On s'en fout aussi. On a le petit pad. Qu'est-ce que je raconte? On a la clé USB qui fait assez bas de gamme. Voilà, c'est un plastique dur et très basique. Les touches sont assez douces. Voilà. Donc on va tester ça et puis ma foi pour un premier déballage, j'espère que ça vous aura plu. Donc le Magic Cake V3 et puis on va tester ça sous peu. Bye bye.